évolué, le monde a évolué. Mais le Saint-Esprit ne nous a pas quittés aussi. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas d'hasard. Si le Seigneur a permis cette réunion, parce que le Seigneur lui-même dans son calendrier, il savait qu'un jour on va se réunir et on va parler de ça. Et parmi nous, vous qui êtes là, si nous sommes ici, c'est parce que Dieu lui-même l'a voulu. Il n'y a pas d'hasard dans le calendrier de Dieu. Et Dieu, il veut que ces jours, cet événement reste aggravé dans votre cœur. Il ne faut jamais les négliger. C'est question d'amour. Si j'aime Dieu, je vais privilégier Dieu. Si j'aime le monde, donc c'est-à-dire, je préfère être ennemi avec Dieu. Être ennemi de Dieu, qui va te défendre un jour? Pour ne pas aller loin, les Écritures déclarent, dans 1 Jean chapitre 2, dans le verset 15, la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc moi je peux dire que non, ce sont juste les choses du monde qui t'empêchent de s'accrocher à Dieu. C'est juste les choses du monde, c'est la gloire du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc il faut que Dieu soit ma priorité. Si j'aime vraiment Dieu, le monde est là. Oui, nous vivons dans ce monde. Mais quelque part, la Bible déclare, nous ne sommes pas de ce monde. Donc c'est-à-dire, nous sommes les citoyens célestes. Donc si je suis encore dans ce monde, je me prépare comment aller vivre mon éternité avec le Seigneur. Donc ma priorité, ce n'est pas le monde, ma priorité, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que je suis aussi sorti de Dieu. Moi, je suis né de Dieu, je suis sorti de Dieu. Je suis la sémence de Dieu. Pourquoi privilégier encore le monde? Pourquoi privilégier le monde? Donc, c'est une question d'amour sincère. Si j'aime Dieu, donc je vais privilégier Dieu. Si j'aime Dieu, Dieu sera placé en première position. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Toutes ces choses-là, les choses qui te tirent pour ne pas aimer le Père, pour ne pas placer le Père en première position, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Mais qui est le chef du monde? C'est Satan. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? N'aimez point le monde, n'aimez point les choses qui sont dans le monde. Donc c'est-à-dire les systèmes que l'ennemi nous a imposés dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est point à lui. Alors que le chef de ce monde, c'est Satan. Et si je privilège le monde à la place du Seigneur, c'est que j'aime pas Dieu. Et Dieu aussi te voit. Il ne faut jamais négliger ta jeunesse. Il ne faut jamais négliger ta jeunesse. Il ne faut jamais négliger même la journée d'aujourd'hui. Il ne faut jamais les négliger. Parce que sur la terre, peu importe ton âge, peu importe notre âge aussi, nous partirons un jour. Mais nous sommes tous des pèlerins sur la terre des humains. Et nous sommes aussi des missionnaires sur la terre. Un jour, le Seigneur nous demandera des comptes à rendre. Que je t'ai envoyé, tu étais encore jeune, mais il y a des plus jeunes que toi aujourd'hui, ils sont en train d'évangéliser. Il y a des plus jeunes que toi aujourd'hui,
parle aussi de Jésus. Même Jérémie, quand il était appelé, quand il a réussi sa vocation, il était jeune. Il disait, je suis encore jeune. Jésus, à l'âge de 15 ans, il enseignait aussi dans les temples, alors qu'il n'avait pas étudié. Les gens disaient, mais comment il connaît les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Bon, entre parenthèses, lui, il était Dieu. Alléluia. Dans ta jeunesse aussi, tu peux servir le Seigneur. Dans ta jeunesse aussi, tu peux aimer encore Dieu. Pour prolonger aussi tes années sur la terre des humains, pour avoir les jours meilleurs. Nous sommes appelés à aimer Dieu, à obéir à sa parole. Ça va, Eliana? Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? D'accord. Les jeunes là, ils ont dit, ah là là là, c'est la lumière, ça a affiché. On va s'arrêter là. Oui, maman. Alors, la question, c'est quelle est la conséquence, pour on parle des jeunes chrétiens, quelle est la conséquence d'être un pied dedans, un pied dehors, si le Christ revient? Alors, la sœur Katia a posé la question, elle a demandé, ça sera quoi la conséquence maintenant? On a vu ça, j'espère que les jeunes qui étaient là, ça doit être le mois de novembre ou septembre, qu'on a parlé de ça. On a vu ça. Quand je posais des questions, je demandais, est-ce que vous êtes prêts si Jésus revient aujourd'hui? Je vais poser la même question maintenant. Est-ce que là où nous sommes, nous tous, là où tu es assis, tu es prêt si Jésus revient aujourd'hui? On est assis là, hein? Jésus vient. Tu es prêt? Tu es prêt? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt? Sûr, il ne faut pas dire pour dire. Hein. Quand tu parles, examine-toi. Tu es prêt? Si Jésus revient, tu es prête? Est-ce que vous êtes prête? Qu'est-ce qui vous empêche d'être prêt? Parce que si Jésus revient maintenant, comme on a dit tout à l'heure, un pied dedans, un pied dehors. La Bible dit, je te vomirai. Alléluia. Je te vomirai. Quand on dit vomir, donc c'est-à-dire, le ciel pour toi n'est pas garanti. Alléluia. Parce que quand tu as un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire tu es tiède. Dieu n'aime pas les tièdes. Alléluia. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais si tu es tiède, tu seras vomi. Écoute, ce n'est pas des blagues. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas des blagues. Alléluia. Amen. On est tous là, on a tellement de choses à faire, on a des préoccupations aussi. Mais si on s'est réunis pour la cause de Dieu, parce que c'est très sérieux. Alléluia. Amen. Le salut, c'est très sérieux. C'est bien de se faire beau. C'est bien de se parfumer. C'est bien de travailler parce qu'on a besoin de l'argent. Alléluia. C'est bien. Mais où iras-tu après? Tu iras où après? Oui, on ne reste pas jeune éternellement. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on a 20 ans. Demain, on aura 30. Après 40, 50. Donc, ça dit ça passe vite. Ça passe très, très vite. Il y aura des choses que tu vas même regretter. Parce que tu vas dire, oh, si je savais, j'allais faire ça. Mais je n'ai plus le temps de le faire. Mais maintenant, tu as la possibilité de faire les choses bien. C'est pourquoi tu as répondu à cette invitation. Parce que quelque part, tu es aussi curieux de découvrir les choses. Dieu te donne cette opportunité de faire les choses bien. Alors fais-les bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais-les bien. Quand il faut chercher Dieu, cherche Dieu. Quand il faut prier, prie. Quand il faut méditer, médite. Écoute-moi. Dans la maison de Dieu, les jeunes ne s'ennuient pas. Si tu t'ennuies, alors là, je comprends rien. Tu ne peux pas t'ennuyer. Il y a tellement de choses à faire. N'est-ce pas?
Il y a beaucoup de choses à faire pour Dieu. Il y a l'évangélisation à faire. Il y a la musique à apprendre si tu veux être pianiste, si tu veux chanter. En plus, c'est gratuit. Il y a les groupes d'intercession que tu peux intégrer. Il y a des frères et sœurs qu'on peut visiter. Il y a des sorties de l'évangélisation pendant l'été que tu peux. On ne peut pas s'ennuyer dans la maison de Dieu. Tu sais, Dieu a tellement tout préparé pour nous, pour qu'on puisse même pas s'ennuyer. Imagine si à l'école les enfants ne s'ennuient pas. Alors à la jeunesse, moi je dis toujours, on est ouvert aux propositions. On va l'analyser. Si c'est bon, pourquoi pas. On est ouvert aux questions. S'il y en a, posez. Vous pensez qu'on va organiser une journée comme ça, juste pour se voir? Non. Parce qu'on sait combien les jeunes sont perdus dans le monde. On sait combien c'est très difficile pour vous, même si vous ne l'avouez pas, même si vous nous faites des beaux visages, on le sait, on était jeunes, on est passé par là. On sait combien c'est très difficile. Alors on vous donne cette opportunité de réussir. C'est-à-dire de vivre une jeunesse réussie. Même s'il y aura toujours des erreurs à faire, il y en aura toujours, c'est normal. Il y aura des épreuves à surmonter. Mais à la fin que tu te dises, oh là là, quand même ma jeunesse, hein, gloire soit rendue à Dieu. Ça ne sera toujours pas facile. L'entourage, les gens que tu veux marcher avec eux, leur cœur, leur vie, le modèle que tu veux suivre. Il y en a même qui ont posé la question, papa, ils ont dit, oh mais tu sais c'est rêvé, mais les raps du monde et les raps de Dieu, c'est pas pareil. J'ai dit, c'est pas pareil. Écoute, Dieu te propose la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te propose la vie. Tout ce qui t'attire dans le monde, que le Saint-Esprit t'aide à retenir ce que je suis en train de dire. Tout ce qui t'attire dans le monde t'attire à la ruine. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de bon dans le monde. Tout à l'heure, notre frère nous a expliqué ici, il a dit, l'âme, le message qui est passé dans les musiques mondaines a une influence négative sur l'homme. Alléluia. Je l'ai dit ici, pendant nos séances de jeunesse, je l'ai bien dit et je l'ai dit clairement, que ces gens, les Beyoncé, les Fali, tout ce que vous voulez, toutes les musiques que vous attendez dans le monde, les succès qu'ils ont, c'est pour amener les âmes vers les diables. Je vais être vraiment franc, direct. D'accord? C'est pour amener les âmes dans le grand feu que Dieu a prévu. Mais la Bible dit, le feu n'est pas pour l'homme. Non, Dieu ne veut pas ça. Alléluia. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure, comment tu refuses d'ouvrir cette lettre qui est remplie d'amour. Là, dans cette lettre de l'amour de Dieu, il te dit tout, il te protège, il te prévient. Alléluia. Au-delà des promesses de vivre longtemps, d'être heureux, Dieu te préserve du mal. Alléluia. Il te dit clairement que dans le monde, il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien. Comment tu peux t'ennuyer dans la maison de Dieu? Il y a tout. Il y a tout. Le pasteur a dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous voyons cet enfant divin dans son âge qui dit, bon, je vais copier les modèles, je vais prier comme le pasteur. Il y en a ceux qui ont la grâce dès le bas âge. Alléluia. Amen. Il y en a. Hein? On a de formes différentes. Alléluia. Il y en a de jeunes qui n'ont pas connu cette grâce dès le bas âge. Mais ils vont le croiser en cours de route. Alléluia. Dans leur jeunesse, ils sont sauvés comme des jours comme ça. Tu vois? C'est-à-dire quelqu'un qui doutait encore de Dieu, il s'est dit, ouh là 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 là, moi, je dois réparer avec mon Dieu. Écoute, les amis, les raps mondains, les amis dans le monde qui t'entraînent dans le boîte de nuit, qui t'entraînent, écoute, on va traîner dans le coin là-bas, si ton cœur t'appelle, tu dis, écoute, calme-toi, j'arrive. Toutes ces personnes-là, là, qui te disent ça là, un jour ils disparaîtront. Tu seras seul. D'ailleurs, avant qu'un jour arrive, quand tu montes dans ton lit, tu es seul. Alléluia. Ils ne sont pas là. Attache-toi à Dieu.
Alléluia. Amen. Attache-toi à Dieu. C'est même il y a des raps chrétiens. Tout ça, c'est pour vous dire qu'en réalité, dans le monde, il n'y a rien. N'est-ce pas? Il n'y a rien. Les sensations que vous avez dans les musiques mondaines, c'est parce que, en fait, vu que votre cœur est attaché au monde, ça vous touche facilement. Par exemple, moi là, ça peut jouer aujourd'hui jusqu'à demain. Je ne sentirai rien. Je vais poser la question, qu'est-ce que vous ressentez dedans? Un jour, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous avez les paroles de certaines chansons? Vous les analysez. Quand vous analysez certaines chansons que vous écoutez, le message est clair. Donc on vous dit, viens dans notre monde des ténèbres, nous allons vous montrer comment nous on évoque les diables. Mais toi tu chantes, n'est-ce pas? Tu fais quoi? C'est-à-dire tu l'invoques aussi dans ta vie. Tu détruis ta vie. Jeune, pose ta question à la Bible et tu auras toutes les réponses de ta vie. Alléluia. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Il y en a tellement que nous regardons l'heure. C'est très compliqué. Pour des gens qui ont posé la question, qui ont dit, est-ce qu'il y aura aussi des évangélisations? Oui, il y aura des évangélisations. Eh bien, venez vous intégrer. Il y a des cellules qui s'ouvrent au niveau de la jeunesse, d'évangélisation, d'intercession, de formation, de musiciens, des formations d'intercesseurs, des formations de prédicateurs. Mais tout ça dépend de la sincérité de ton cœur. Comme a dit le pasteur. Tout ça dépend de la soif que toi tu as pour Dieu. Pour des gens qui ont posé la question, est-ce qu'un enfant de Dieu peut porter aussi les piercings? Alors là, bon, moi je vais répondre à ma façon. Alléluia. Je ne sais pas si ça va combler quelqu'un. Mais la Bible dit, tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour ton prochain. Alléluia. Moi, je vais juste te poser une question dans l'assemblée. Hein? Est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous avez trop posé. Moi, si je peux poser, je peux? Est-ce que je peux? Oui. Je peux? Vous pouvez me répondre, hein? S'il vous plaît. Hein? Ok. Alors, si je viens ici, je suis habillé. Alors, on voit mon nombril. D'accord? J'ai mis des persils là et là. D'accord? On est d'accord? Je mets les cheveux verts. Ok? Je mets aussi les mini-jupes. Alors, je tiens la Bible et je me tiens là. Ça va vous faire comment? Ça va choquer. Bizarre. Est-ce que les jeunes peuvent me répondre? Zainab, ça va te faire quoi? Ça va choquer. Genre, ça te fera quoi? Et tout le monde dit, ah mais qu'est-ce que tu dis? On n'arrive même pas à imaginer déjà. Hein? Ça va vous faire, Yoni, ça te fera quoi? Bizarre, hein? Dis-moi. Toi tu sors. Les gens, carrément ils sortent. Wow. C'est bien d'être honnête. Ça vous fera comment? Je suis là, mon nombril à l'extérieur, donc je suis là quoi. Moi aussi je vais faire cette génération. Oui. Attends, il n'y a pas que vous qui êtes jeunes. Hein? Ça vous fera quoi? Lovely, ça va te faire comment? Piercing et tout ça. En plus, moi, quand je vais venir comme ça, je ne vais pas les piercings comme vous. Hein. Vous-même, c'est dosé. Parce que moi, je vais bien mettre. Je vais mettre ici. Je ne mettrai pas haut de doré et d'argenté là. Moi, je mets les noirs. Ça vous fait quoi? Hein? Tu dis quoi, Vonnie? Ça te fera quoi? Si tu me vois comme ça, là, ça te fera comment? Si je coupe tous mes cheveux, je viens chauve. Hein? Je coupe chauve, je mets mes cheveux rouges. Ça vous fait comment? Tout le monde est mal à l'aise, hein? Ils ne sont pas à l'aise. Là, il se dit, mais tu parles de quoi? Maintenant, ça, c'est la réponse que vous devez vous donner vous-même. C'est votre devoir. Donc, si ça va vous choquer, c'est-à-dire vous choquez les autres. Et ça, Dieu n'aime pas. Que tu sois une pierre d'achoppement pour les autres. Alléluia. Amen. Tu dois aussi préserver la foi des autres. Il faut avoir l'amour. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'amour pour les autres. Tu dois aimer aussi les autres. Amen. Hein, tu dois protéger la foi des autres. N'est-ce pas? Amen. Si aujourd'hui on vous dit la sœur elle prie, on l'a croisée là-bas à Gare du Nord. Il y en a des gens qui disent,
Servir, elle a abandonné la foi. Moi aussi, j'abandonne la foi. N'est-ce pas? Il y aura ceux qui vont abandonner. Parce qu'ils ne vont pas chercher à comprendre pourquoi elle est partie là.